Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le bungalow tour. Bon, on va faire vite parce qu'en fait le soleil est pas trop là. Mon scooter, bon, ça n'a rien à voir avec le bungalow tour mais je suis fière. J'en avais un quand j'habitais chez mes parents quoi. Donc remember, je suis trop contente. C'est le seul permis que j'ai d'ailleurs, donc c'est une fierté. Chaque bungalow d'ici, en fait ils ont des prénoms. Mon préféré c'est lui, je trouve ça super beau. Moi il s'appelle Forl Karl. Ici. Bah, c'est sympa aussi, hein, c'est original. Et donc en fait ici on est dans une sorte de village où il n'y a que des bungalows. Tout le monde qui travaille dans l'hôtel a un bungalow ici s'il le souhaite. Et c'est génial parce qu'en fait ça vous enlève juste 100 € de votre salaire et finalement ça enlève même pas du salaire. En gros si tu es censé être payé 1009, et bah tu seras quand même payé 1009 mais tu auras 100 € qui seront partis. Bon, en gros tu payes 100 € mais tu les vois pas, donc c'est tout bénéf. On a un étendoir, ça c'est le bungalow. Alors là c'est un bungalow couple, si vous voulez en fait vous avez des bungalows pour les couples où vous allez avoir juste 2 chambres. Et vous avez aussi d'autres bungalows où en gros vous avez 4 chambres mais qui sont partagées avec 2 personnes. Après là je vous donne juste un exemple de type de logement saisonnier qui fait partie d'un hôtel. Mais ici c'est sympa parce qu'ils font vraiment le jeu des bungalows pour personnes seules avec sa chambre. Et les bungalows couple avec un couple. Ici, c'est la seule pièce commune qu'on a avec tout le monde. C'est en gros la cuisine, salle à manger, tu vois, salon. Bon, ça fait un peu tout quoi, mais c'est sympa quoi. Donc ici, ça c'est le fauteuil de notre coloc, il est toujours assis ici pour fumer. Il est bien ici, il est très bien. Ici, c'est toujours sa chérie. Et elle boit du vin tout le temps et ils parlent toujours ensemble. Franchement, on fait partie des bungalows les plus neufs. Donc ce qui est sympa, bah, c'est qu'on a tout. Il y a des gens, ils ont pas de porte, ils ont pas de four, ils ont un four qui est en plein milieu du salon, enfin c'est René, donc on a beaucoup de chance. Alors ici nous avons un premier placard. Ici vous avez le chauffe-eau et les trucs Harry Potter. Ici un micro-ondes, ça m'a archi stressé ici parce que vous n'avez pas de plaque tournante, vous voyez, c'est-à-dire que tu poses ton objet et genre t'appuies sur on et tu tournes ici pour faire le chronomètre. Voilà. Et en fait ça tourne pas parce que c'est juste une planche. Genre, moi ça me perturbe parce qu'à Paris, bah, je sais pas, tous les micro-ondes pour moi il y a une plaque en verre et ça tourne. Enfin bref, ça m'a stressé du cul au début mais c'est pas grave. Ici on a un four. Ça chauffe un peu trop. J'essaie de faire une quiche, c'est impossible. Il faut comprendre le système. Bref, c'est un four avec des flammes. J'avais jamais vu ça non plus donc expérience hein. Que des rangements. Vous avez, c'est pas un rangement ici, c'est un tuyau. Par exemple ici les verres, la bouffe, les assiettes, et à nous avec la bouffe. Il faut savoir un truc, c'est que quand vous venez ici dans la cuisine, il y a déjà les verres, les couverts, après tout ce qui est alimentaire, et bah, c'est toi qui l'achètes. Liquide vaisselle c'est toi qui l'achètes, sac poubelle c'est toi qui l'achètes. Bon en gros c'est comme un Airbnb on va dire. Les Airbnb, il y a du liquide vaisselle, non? Ça dépend qui. Mais voilà, ici tu t'achètes quoi. Nous avons une très belle gazinière. Bon, elle déconne un peu, du coup on est obligé de faire avec le briquet pour l'allumer. Je me suis chiée dessus, j'ai dû appeler mon père et mon mec en FaceTime la première fois pour allumer parce que j'ai dû me chier dessus. J'avais trop peur de m'embraser. Finalement c'est tout con, c'est une technique à prendre. Voilà, on a ici les couverts. Également les petits trucs. Désolée pour mes tongs hein, et mon vernis, c'est un peu éclaté au sol. Ça nique grave le outfit là. Attends, parce que faut montrer mon outfit aussi. Non, du coup pas en bas. J'adore ces tongs, c'est mes parents ils me l'ont offert quand je suis partie en Vendée avec eux. C'est les plus conforts de toute ma vie, j'adore. Ici du coup casserole, tout ça, c'est super top. Je vous montre un peu tous les placards, on s'en fout hein. De toute façon, sinon la vidéo va faire 1 minute 50. Hein. C'est qu'un bungalow, pas une villa. Les trucs, les poubelles, voilà. Très important, le lave-linge quoi. Ça c'est moi qui l'ai fait tourner, voilà. Frigo. Donc c'est un frigo partagé. Quand vous êtes que deux dans un bungalow, c'est facile. Par contre, quand vous êtes 4, parce que c'est pas des bungalows couples, quand vous êtes 4 à partager un même bungalow, c'est chacun son étagère. Ma petite skincare, voilà, mes petits trucs skincare.
À Paris, j'avais trop le seum de quitter ma super coiffeuse que vous connaissez toutes. Ma coiffeuse de mes rêves, bah, je l'ai perdue. Elle est à Paris quoi. Donc ici, j'ai ramené ça. Mais ma skincare, elle se balade avec la mayo et la moutarde. Ici, on a même un congélateur, une table pour recevoir les convives. Un ventilateur, donc c'est pas plutôt pas mal parce que vous allumez le ventilateur. Télécommande. Les moustiques n'arrivent pas à voler contre le vent. On l'utilise vraiment en cas de grosse chaleur. C'est super. Et attends, petit autre truc, parce que vous allez dire putain, c'est chiant. Ici c'est ouvert, tout le monde nous voit, pas trop d'intimité. Ici il y a un bouton. Si tu es quelqu'un d'esprit peureux et qui a peur de se faire quelque chose voler dans le frigo, tu fermes. Mais tu peux fermer que de l'intérieur, donc tu es obligé de sortir par la fenêtre de ta chambre. C'est vrai ça, j'ai jamais réfléchi. Bah non, parce que ce serait con. Si tu pouvais ouvrir par l'extérieur, c'est-à-dire que tu pourrais te faire voler. Bon. Poubelle. On a un local poubelle que je vais vous montrer après. Un local poubelle où il trie, ça c'est très important. Donc on a du verre, du carton et une poubelle normale. Une planche à repasser. Nous avons également un fer à repasser. Une serpillière, un balai, donc ça c'est top. Maintenant on a fini pour ici. Nous allons passer à la chambre. Petit code, ça évite d'avoir des clés. Welcome home. On est dans la chambre, donc la chambre double pour les couples. Elle est super grande, elle est trop top. Donc ici, on a un grand lit, un lit qui est aussi fonctionnel parce que il y a du rangement, des sacs, trucs comme ça. Il y a aussi 2 meubles ici. Donc en gros c'est des meubles où bon, on range des trucs. Là c'est le placard où on met tout ce qui est un peu technologie, nourriture, médicaments, chargeurs. Bon c'est un peu... Tu cherches quelque chose, c'est toujours là. On est trop smart. Ici, en fait on a fait un bac à linge sale. Ah c'est toi qui avais trouvé? Ah bah c'est mon mec qui est trop smart du coup, c'est pas moi qui ai inventé le tiroir sale. Des réserves. Nous avons la petite tablette, forcément, parce qu'il n'y a pas de télé. Il y en a beaucoup qui achètent des télés, des rétroprojecteurs, qui achètent des écrans, tout ça. Et puis après, qui les revendent direct sur Facebook, ça part en deux parce que tous les saisonniers, en gros, au lieu de louer un écran 300 € par mois, t'en achètes un 300 €, tu le gardes 6 mois et puis après tu le revends 500. Logique. Ça, c'est les petits livres que vous pouvez retrouver à l'aéroport de Saint-Barth. Il vous met toutes les bonnes adresses. C'est gratuit, hein, c'est gratuit. Ça, c'est un petit livre que tu as devant U-Express. Avec plein de petites adresses aussi. Bon, après, en vrai, ça m'a grave servi à rien. Parce qu'avant, moi je planifie. Je planifie tout le temps. Donc, c'est-à-dire que même avant d'arriver ici, je savais déjà tout ce qu'il fallait faire. Donc, en fait, tous les livres que j'ai, je suis juste contente de les regarder. Mais ils me servent à rien. Super gentille cliente qui reste 1 mois à l'hôtel. Bon, elles sont parties. Avant de partir, elles m'ont donné les coquillages. Parce que comme vous le savez, à chaque fois que je vais faire un appartement de tour, je vais le dire, je fais des tableaux et donc pour les tableaux, il y a des coquillages. Parce qu'en fait, je suis allée en Vendée avec mes parents et en gros, on avait récupéré des coquillages à la mer et donc j'avais fait un tableau un peu marbre, beige, blanc, en mode comme si c'était la mer. Et j'ai collé des coquillages sur le tableau. Magnifique, n'hésitez surtout pas à aller voir atelier.elisa, Elisa avec un Y. Sur Instagram. Ne commandez pas de tableau s'il vous plaît parce que je suis à Saint-Barth les guys. 8 mois pour avoir un tableau. C'est la D. Petit verrou. Faites pas trop de bruit, il y a mes enfants, ils dorment. Mais on a le droit de les filmer quand ils dorment. Viens. Il y a chien, il y a Popoun et il y a Doudou. Ils dorment. Ils sont très fatigués en ce moment. C'est le décalage horaire. C'est super beau hein. Voilà, tu te réveilles, petite vue sur les tropiques, bananiers, cocotiers, c'est super sympa, super sympa. Ici, on a une autre petite vue un peu plus aléatoire. Que ça se ferme. Premier placard, c'est le mien. Bah, en fait, c'est parce que j'ai donné tous mes cintres à mon mec. Donc, mes trucs que je dois mettre sur des cintres, bah... comme ça. C'est pour vous que j'ai fait le rangement, donc profitez s'il vous plaît. Et on va faire un ralenti carrément sur mes vêtements. Ici
Ici, on a le super sac que mon papa m'a prêté pour partir en voyage. C'est le meilleur sac du monde parce que dès qu'il y a des pluies tropicales, et ben je mets toutes mes affaires dedans. C'est trop bien. Merci papa. Vas-y. Voilà. Très très beau. Ça me fout le seum parce que le mien il devait être mieux que le tien à la base. Je remercierai jamais assez le constructeur pour avoir mis des putains de clims. Il y a tout le monde qui nous clash parce qu'on met la clim à 19. Hello. Il fait chaud. Moi, je supporte hyper mal la chaleur. Mon mec peut vous en témoigner. Si j'ai chaud, je suis exécrable. Je suis une connasse quoi. Vraiment horrible. Donc ici, je rentre, c'est mon havre de paix. C'est une chambre froide, limite tu peux venir congeler ta viande, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est ma meilleure amie qui m'a offert. Elle m'a offert, il est trop beau. Bisous, cannelle. Ça, c'est moi qui me le suis offert. Ça, c'est mon frère et ma belle-soeur qui me l'ont offert. Ça, c'est mon autre frère et ma belle-soeur qui me l'ont offert. Et ça, c'est quand j'ai eu ma tête d'oreiller en soie. D'ailleurs, ma tête d'oreiller en soie, d'habitude, elle est là. C'est une tête d'oreiller beige, mais elle est en train de sécher. Voilà. On passe à la salle de bain. Super salle de bain, double vasque. Ça, c'est vraiment un kiff. Double miroir, double robinet. Beaucoup de rangements dans une salle de bain. Nous avons ici un premier placard. Donc moi je mets un peu voilà, tous mes trucs quoi. Je suis une femme des îles maintenant, donc parfum vanille. Je suis aussi trop la meuf, je me suis acheté un shampoing coco. Mais bon, avant de devenir métisse, je passe par là. Ici donc il y a tous les trucs pour les cheveux. Il y a toujours un sèche-cheveux dans chaque bungalow, donc t'as pas besoin de le ramener. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez qu'est-ce que c'est. The best of investment. C'est très rapide, une serviette en parfum. Et d'ailleurs ici ils fournissent aussi serviettes, tapis. La seule chose que vous avez besoin de vous acheter, bah, c'est le reste. Oh merde. Petite douche avec un pommeau et un parapluie de douche. Aïe aïe aïe. Gel douche coco. Démêlant coco. Ah oui, même là. Coco. Tu peux te mettre là, mon amour. Voilà. Donc juste en face de la douche, sur votre droite, dès que vous rentrez, des toilettes avec porte-serviette, petite poubelle, petite brosse à chiottes, fenêtre de chaque côté, une au-dessus de mes shampoings, une au-dessus des toilettes. Tu chies, t'aères, tu te douches, t'aères. Donc ça c'est soap, soit top. Il y a des trucs qui me révoltent quand même. Hein. Franchement, l'architecte, il était un peu en roue libre. Tombe pas, mon amour. Il est de poser comme ça. Oui, je l'ai enlevé pour la vidéo pour que ce soit esthétique. Mais la réalité, c'est ça, les gars. Sa putain de brosse à dents, elle est comme ça tous les jours. Moi, je suis obligée de me laver les mains. Frère, t'as l'eau qui tombe derrière le lavabo parce que je peux pas bouger. Traîner au max. C'est pas grave. Et du coup, voilà quoi. Ah non, j'ai cru que c'était une migale. On dirait une sorte de sauterelle araignée. Ça saute, ça. Ce haut magnifique. C'est celui de ma mère. Merci maman, merci. C'est la chambre, franchement, on est super bien. C'est hyper convivial. Pas très chaleureux parce qu'il fait 19 degrés, mais c'est super. Maintenant, on va aller au local poubelle et je vais vous montrer également la fontaine à eau, qui est un super investissement de l'hôtel. Ici, vous avez plein de places pour vous garer, scooter, quad, voiture. Ici, c'est tellement safe que les gens, ils laissent leur clé de scooter sur leur scooter. Ils ont pas peur de se faire voler. Bon, lui, après, il est un peu bancal, là, mais par exemple, lui, voilà. Il n'a pas peur de se faire voler son casque, par exemple. Fontaine à eau, ça, c'est une nouvelle exploitation. Donc ça, c'est super top. Délicieuse. Un portail très safe avec un code. J'adore Saint-Barth parce qu'en fait, les baraques, si vous voulez, on dirait trop Buffalo Grill.
Local poubelle. On va voir Tito. Et toi? Bon attends, je montre juste le salon. Je fais un appartement de tour, c'est même pas chez moi, tu sais. Je te jure. La meuf qui s'invente tout. Bon ici c'est chez nos potes. Et donc comme vous voyez, il y a 4 portes d'entrée. Donc en fait, chacun a sa porte d'entrée avec son propre code. À l'intérieur, vous avez votre lit simple, vos placards. Et en fait, vous partagez en commun la salle de bain. J'ai hyper bien expliqué, genre. Titouan, Titouan, il est pas là, le copain. Ils ont canapé, tout ça. Eux, ils ont aussi une super cuisine, high-tech. Heureusement, ils ont rangé. Bon, après, je vais pas être trop. Je sais pas, chez moi, je vais pas trop non plus. Allez, on se casse. Déjà, ils vont voir que j'ai filmé leur appartement sur YouTube. Ils vont dire ah, ça va, Lisa, tu demandes la permission à qui? Excusez-moi, mais la porte est ouverte. Il fallait descendre le store, hein, comme je l'ai expliqué. Hein. Attends, il y a une chenille. Putain, t'as vu tout ce qu'il y a? Oh, ça me dégueule. Et regarde sur toutes les branches, il y en a. Toutes les branches. Bon, voilà. L'arbre de l'esclavage. Dans mon hôtel, il y en a un qui est beaucoup plus gros et donc il y a énormément de pics. Et en fait, on appelle ça l'arbre de l'esclavage parce qu'il paraît, les esclaves, ils étaient enchaînés à ces arbres-là. C'est pas joyeux. Hein. Il y a quelques petites questions qui reviennent souvent par rapport à ma saison. Attends, je vais juste faire pause à la machine, ça va me stresser. Enfin, quand j'étais à Paris, pardon, l'emploi dans lequel j'étais plus beaucoup épanoui, quoi. Donc j'ai commencé à faire des extras un peu par-ci par-là. Mon mec aussi, dans son ancien taf, c'était un peu la même chose. On s'est dit, écoute, maintenant qu'on a plus cette stabilité, d'être dans un CDI qui nous plaît, blablabla, on s'est dit One Life. On s'est lancé. C'est hyper simple de postuler pour des saisons. Vous allez juste sur internet, vous mettez emploi saisonnier et vous allez voir plein d'offres d'emploi. Il y a beaucoup de choses. Il y a genre, bon, je vous dis, hein, coach fitness, service technique, femme de chambre, cuisinier, serveur, plagiste, réceptionniste, concierge, manager. Vous avez pas mal de choses. Donc en fait, c'est hyper simple pour n'importe qui. Je suis en train de suer, putain, c'est dégueulasse. Donc il y a des métiers comme ça, par exemple commis, restauration ou femme de chambre. Ça va pas demander forcément des études de ouf. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est que vraiment les saisons c'est plutôt accessible pour des postes comme ça facilement, donc ça c'est top. Bon, pour notre cas en tout cas, c'est exactement le même salaire qu'on se faisait à Paris, donc c'est tout bénef. Et en plus de ça, on a un logement gratuit. Bon, il commence à pleuvoir de ouf, donc je suis rentrée. On n'entendait plus rien, quoi. Les 100 balles qu'on donne juste pour le bungalow, ça passe crème, on les sent pas. Il n'y a aucune différence avec notre salaire, donc ça c'est génial. Dès que tu arrives à Saint-Barth, il faut prévoir absolument de se prendre un scooter ou un quad ou une voiture. Ça va être 280 € par mois pour un scooter, avec 1200 € de caution. C'est pour les scooters à essence. Les scooters électriques, c'est je crois 250 € par mois, mais c'est 500 € la caution. Mais après, le scooter électrique, tu peux pas monter à deux. Enfin, difficilement, genre il y a des montées où tu vas pas pouvoir passer. Après votre premier salaire, dès que vous arrivez ici, il faut penser absolument à votre billet de retour, parce que ici tu fais trop des dépenses inutiles, donc tu peux te retrouver le dernier mois de ton travail avec zéro et t'as rien pour payer ton billet de retour, donc c'est la merde. Pour venir ou pour partir, vous avez plusieurs solutions. Il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous prenez l'avion à l'aéroport qui vous amène à Saint-Martin. Après Saint-Martin, vous avez la possibilité de prendre le ferry, donc le bateau qui coûte 75 €, ou de prendre l'avion qui coûte 200-300 €. Mais ce prix-là, il peut être compris dans votre billet d'avion Air France. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment grande différence. Le ferry, vous en avez pour 45 minutes et l'avion, vous en avez, je crois, pour 20 minutes. Un truc comme ça, c'est hyper rapide. Ouais, c'est fini hein, pour le bungalow tour. Bon, et maintenant, les prochaines vidéos, ça va être vraiment ma vie à Saint-Barth.
Donc voilà, trop hâte de vous montrer quoi. C'est top quoi. Je me suis encore fait des nouveaux potes donc c'est génial quoi. Allez, bisous, je vous aime.